Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde les énergies qui viennent à nous en cette fin d'année 2025. Voilà. À quoi s'attendre, quels vont être les remous, les tendances, les opportunités qui s'acheminent à nous donc pour cette fin d'année, pour clôturer cette année 2025 qui a été quand même, je trouve, très riche, très haute en couleurs et très mouvementée. Vous pourrez me dire en commentaire un peu le bilan, vous, que vous tirez de cette année 2025. Pour ce faire, je vais tirer 3 cartes. Vous aurez donc 3 choix que vous pourrez donc choisir dans la barre de description pour avoir directement la vidéo. Ça va être avec l'oracle de l'esprit animal que je vais commencer dans un premier temps. Je vais donc vous proposer 3 animaux, 3 figures emblématiques et vous ferez votre choix à partir de là. Voilà, à tout de suite. Donc voici les 3 cartes qui sont venues pour les 3 choix différents. Je vais vous les laisser pour l'instant retourner. Si vous préférez choisir comme ça, prenez votre temps. Et puis je les retournerai après pour ceux qui préfèrent voir l'animal dont il s'agit. Ok, donc je les retourne. Choix numéro 1. Nous avons l'esprit du corbeau blanc. Très belle carte. Pour le choix numéro 2, l'esprit du coyote. J'aime beaucoup aussi. Et pour le choix numéro 3, cette splendide baleine, l'esprit de la baleine. Ok, donc choix numéro 1, le corbeau blanc. Choix numéro 2, l'esprit du coyote. Choix numéro 3, l'esprit de la baleine. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour cette fin d'année? Ok, bonjour à vous, gens du groupe numéro 1, vous qui avez choisi donc l'esprit du corbeau blanc. Il y a 2 choses directement qui m'apparaissent, qui sont venues à moi et que je trouve très puissantes, avant même de découvrir ces 2 cartes qui ont littéralement jailli du paquet que j'ai dû ramasser par terre. C'est faites confiance à la magie. Mais ce qui est quand même assez magique, c'est le cas de le dire, c'est que l'esprit du corbeau blanc, généralement, quand on pense à corbeau, on pense à la couleur noire. On ne pense pas du tout au blanc. C'est vraiment une façon de nous prendre à rebours et de souligner quelque part la rareté, la singularité, en fait, de la magie. Faites confiance à la magie. C'est déjà le premier signal de la carte. Et qu'est-ce qu'on voit dans la première lame du tarot que j'ai tiré pour vous? Un 3 de bâton. Et là, moi, je vous vois comme si vous faisiez de la visualisation. Comme si vous saviez très bien la route à suivre et que vous regardiez votre objectif qui correspond sûrement à une forme d'idéal, de désir très fort, représenté par ce soleil ardent avec ces 3 cercles. Et on sent que cette route va vous amener en fait vers votre objectif. On sent qu'en fait, par cette visualisation, vous entraînez déjà votre esprit à se projeter vers l'objectif avant même de vous mettre en marche. On sent que vous êtes là juste, on va dire, j'allais dire sur les starting blocks, c'est même pas ça en fait. Vous êtes au bord du chemin, là, vous savez en fait la route est enfin tracée, vous voyez enfin la route à prendre, et là en fait vous fixez votre but de manière très déterminée, et j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez l'être, parce que vraiment cette carte va vous inviter à justement vous centrer, à projeter, à bien avoir en tête et en vue ce vers quoi vous tendez, ce que vous voulez en fait atteindre. Alors je fais un petit point contexte autour de moi, c'est le déluge aujourd'hui.
Donc si vous entendez la pluie marteler, le vent, etc., sachez que c'est les éléments qui se déchaînent, c'est la tempête. Voilà. Donc qu'est-ce qui suit en fait cette carte de 3 de bâton, donc qui nous dit clairement ici, oui, vous avez un projet, oui, vous avez un désir, et oui, vous allez tendre vers ça et vous allez vous donner les moyens d'aller atteindre cet objectif. Qu'est-ce qui suit? Le 2 de bâton. Alors ça, vous voyez, c'est assez étonnant. Ah, mes cartes, elles sont... je le vois là, à la lumière du jour, c'est terrible. On voit beaucoup plus les défauts et les aspérités. Ce 2 de bâton est un peu étonnant parce que, pour moi, c'est un peu comme une mise en garde, en quelque sorte. Alors, pas de stress par rapport à ça, mais ça viendrait vous dire, là, oui, crois en la magie, mais ne reste pas trop perché, là, la tête dans les étoiles et à regarder tes pieds, parce que ce personnage, on sent que quand même, ses pieds, vous voyez, c'est la première fois que je la vois comme ça, si bien, c'est très drôle. Hein. Ses pieds, en fait, sont dans un jeu, je ne sais pas si vous voyez, j'espère que le focus de la caméra va le faire. Ses pieds, en fait, sont en transparence et on sent qu'il y a un problème d'ancrage chez ce personnage. Et puis, elle regarde ses pieds, ou il regarde ses pieds. On sent que, oui, ce personnage est perché, a un peu la tête dans les étoiles, enfin là, est carrément sur Saturne, donc il est parti très très loin. Donc ça peut m'indiquer là que, oui, vous avez ce projet, en effet, vous le regardez avec une grande intensité, un grand désir de vouloir l'atteindre. C'est vraiment ce vers quoi vous voulez tendre. Mais on dirait qu'il y a une espèce de pause, de suspension, vous voyez. Ce n'est pas le pendu, ce 2 de bâton, mais c'est comme si vous aviez du mal à mettre en œuvre les efforts ou l'engagement nécessaire pour atteindre concrètement en fait votre objectif. Et tandis que je vous dis ça, les éléments se déchaînent encore plus fort autour de moi. C'est lunaire. Je crois que là, le message des cartes vient vous dire attention de ne pas trop procrastiner. Attention de ne pas être trop dans ta tête, dans l'hésitation. Donc qu'est-ce que je choisis justement? Le soleil ou la lune? Et en attendant, je reste perché dans ma tête, dans mes projections, et je n'avance pas concrètement. Et j'attends. J'attends que quelque chose se produise, au lieu de tout simplement redresser la tête et me dire « Ok, mon choix il est fait. En fait, de base, je sais très bien où je veux aller. » À quoi ça sert d'attendre et de se dire « Ah, mais est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est la bonne envie ?» Et voyons la 3e carte, le 10 de coupe. Bon alors ça, c'est vraiment une carte de bonheur total. Ici, elle est illustrée de façon très étonnante parce qu'on voit souvent plus une image de bonheur avec, en tout cas dans les Rider-Waite, avec plusieurs personnages, etc. Là, c'est comme 2 sœurs qui se tiennent main dans la main et c'est très beau, je trouve, qui vont retourner à la maison. Vous savez, moi, quand je parle de la maison, souvent, c'est la maison, évidemment, d'un point de vue spirituel et symbolique. Pour moi, cette maison, elle évoque la source. C'est le retour à la maison. C'est le retour à une connexion profonde. Vous voyez, là, ce soleil, il est enfin là, il est enfin concret. On dirait que ce que vous poursuivez là, alors j'ai parlé de projet, mais j'ai l'impression que vous avez envie de tendre vers un grand bonheur, une vraie réunification avec vous, peut-être aussi avec votre famille, dans vos amours, dans vos amitiés, mais dans le lien en tout cas qui vous unit aux autres et même à vous-même, vous avez besoin de retourner à la maison. Donc quelque chose de sécurisant, de beau, qui vous apporte vraiment un vrai bonheur émotionnel, une vraie joie. Vous voyez? Pour moi, ça me rappelle un peu je sais pas si vous l'avez, mais la joie simple des enfants. Quand un enfant est heureux, il est simplement heureux. Il
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question, il n'y a pas de sujet en fait. Il vit ce bonheur, il est ce bonheur, il le ressent. Ben moi, ce 10 de coupe, quand je vois ces deux jeunes filles, ces deux adolescentes, main dans la main, unies, comme l'ombre et la lumière aussi. Hein, vous voyez, il y en a une qui porte une robe claire et l'autre porte une robe sombre. Regardez cette maison. Donc, comme je vous disais, qu'on peut prendre d'un point de vue très métaphorique. Et vous voyez cette maison blanche et le corbeau blanc et ce message du corbeau qui vous dit « Faites confiance à la magie ». Je crois que là, pour l'instant, vous tendez vers un idéal. Vous le visualisez si bien, cet idéal, que vous y êtes presque. Vous y êtes presque. En tout cas, les énergies de la fin d'année vont vous inviter à y croire très très fortement. Mais, avec le 2 de bâton, il y a un peu cet avertissement qui vous dit « Ok, mais ne sois pas encore dans l'hésitation, la procrastination ou l'attente. Il faut vraiment y croire. Hein. Il faut vraiment croire que ça va se produire, que tu vas te mettre en marche, que tu vas passer à l'action et que tu vas atteindre ce rêve. » Je vais aller voir avec... qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous tirer au moins une carte de chez Osho. Osho qui a toujours le bon mot. Et on va voir ce qu'il rajoute sur votre tirage du tarot. Qu'est-ce que Osho veut vous dire, à vous qui avez choisi ce corbeau blanc et ce message de faire confiance à la magie? La créativité. On peut parler là d'un vraiment justement, au début je nommais un projet, là on peut vraiment parler en effet d'un projet créatif, pourquoi pas. Pour ceux à qui ça parlera, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, vous êtes peut-être et sûrement des habitués des guidances d'oracle et de tarot. Il s'agit là donc de lecture générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez-en, laissez-en, il faut que ça résonne avec vous. Là, il y a quelque chose qui se démarque beaucoup plus nettement avec le Osho Tarot, c'est un projet autour de la créativité. Et vous voyez, quand je vous parle de bonheur, de joie, il y a, je trouve, cette allégresse dans la carte de la créativité d'Osho. Parce que chez Osho, la créativité et ce 3 écrit en chiffres romains correspond à l'arcane majeur de l'impératrice. Et là, ceux qui ne connaissent pas les cartes sont en train de se dire « Mais pourquoi elle nous raconte tout ça ?» Je vous raconte tout ça parce que la créatrice, ben voilà le lapsus, l'impératrice, elle vous propose ça. C'est comme si vous foisonniez d'idées, que vous fourmillez en fait de désirs, comme un désir un peu juvénile. Vous voyez, je vous avais parlé de deux adolescentes là. Il y a quelque chose là qui pousse, silence ça pousse, il y a quelque chose là qui foisonne et comme un printemps quelque part de l'inspiration qui vous invite en fait à concrétiser ces désirs pour retourner quelque part chez vous, en vous, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et qui peut-être est tellement profondément en relation, en connexion avec qui vous êtes vraiment. Ce 2 de bâton vient nous dire ici, vous hésitez, c'est pour ça que vous attendez, que vous procrastinez. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est là nécessaire, c'est de croire en la magie. De savoir au fond de vous, avant même que vous ayez atteint votre objectif, que vous allez l'atteindre. Le voyage. Bon, ça c'est dingue. Ouais, je trouve ça fabuleux les cartes parce que il y a toujours une cohérence et quand on est sur la bonne voie, elle résonne, il y a vraiment des synchronicités de dingue. Là, vous voyez bien qu'avec ce 3 de bâton, je vous l'ai dit, vous êtes à l'entrée du chemin. Et vous voyez l'objectif, vous voyez la ligne d'arrivée, vous voyez exactement là où vous voulez aller. Et le voyage nous dit quoi? Vous voyez ce personnage, ça y est, il a commencé cette route. Et on sent que le chemin est escarpé et il peut être long. Mais lui aussi, il tend vers ce soleil. Vous avez 3 fois cet objectif qui est vraiment de rejoindre votre lumière.
de rejoindre votre cœur, le cœur du réacteur, qui vous êtes vraiment au plus profond de vous-même. Qu'est-ce qui vous meut? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui suscite chez vous de l'envie, de la joie, du désir? C'est l'appel de ce tirage et c'est de croire à la magie du désir que vous portez en nous. J'allais dire, en toute délicatesse et de façon très simple, c'est répondre à l'appel du désir de votre âme. Et là, vous voyez, vous arpentez un chemin. Tant pis, même si la route est longue, c'est pas grave. Vous voyez vers quoi vous voulez tendre. Et c'est ce 10 de coupe vers lequel vous allez tendre. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui, la route est longue, mais c'est le voyage qui est intéressant. Évidemment que l'objectif de l'atteindre, c'est important. Mais la vie, c'est souvent ça. Je veux dire, la route, le voyage est au moins aussi intéressant, ok, que la destination. Allez, j'aimerais bien que Osho nous en donne une troisième. Eh ben, les vies antérieures pour vous, rien que ça, eh ben, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'y vois beaucoup aussi, évidemment, les ancêtres, le transgénérationnel. Hein, on voit, c'est les vies antérieures et pour moi, et ou le transgénérationnel. On sent qu'il y a quelque chose qui pousse en vous, qui est sûrement de l'ordre d'une sorte de karma, et qui est un appel qui vous pousse à tendre, ce que je vous disais, à l'appel de votre mission de vie, de votre âme. Il y a quelque chose de très très fort là qui vous met en route, qui vous met en chemin. C'est une fin d'année très importante pour vous là. C'est une fin d'année très très importante pour vous. Hein. La 18, c'est chez Osho les vies antérieures, mais dans le tarot classique, c'est la lune. Vous voyez, elle est ici la lune, dans le ciel étoilé. Et je crois que la lune aussi, au même titre que l'impératrice, la créativité sur la gauche, vous dit l'inspiration va te venir justement du plus profond de ton âme, du plus profond de ta psyché, de ton inconscient, de toutes les voix que tu portes en toi, des vies antérieures, des ancêtres, de tout ce que tu portes comme bagage pour arpenter ce chemin. C'est très chouette. Hein. Ben, je crois que là, la vibe sur laquelle vous êtes, on va continuer tout simplement avec l'oracle des annales akashiques, parce que là, ça tombe à pic. Qu'est-ce que l'oracle peut vous dire justement sur ce chemin que vous vous apprêtez à arpenter pour vous retrouver chez vous? Le karma est. Alors moi, ça, je vais vous dire un truc, j'adore. Déjà, j'adore cette carte de base, mais là, franchement, je vous disais le karma. Ça, c'est le karma, en fait. C'est votre mission, c'est votre... Ah, j'en ai les poils. C'est votre chemin de vie, en fait, qui vous appelle. Vous voyez la destination, c'est une fin d'année très challengeante pour vous, parce que il va falloir que vous laissiez tomber la procrastination, les hésitations, ce qui vous empêche, arrêtez de regarder vos pieds là. Là, il faut regarder devant vous là. La vie vous attend. Hein. On vous appelle là. Hein. Vous êtes appelés. Hein. Donc, il va falloir y aller. Il va falloir y aller et vous avez deux piliers hyper importants. La créativité, tout ce qui foisonne d'idées, d'énergie, d'inspiration pour vous en ce moment. Et en plus, tout ce que vos guides, les anciens, les ancêtres, vos vies antérieures, tout ce que vous portez en vous depuis des cycles et des cycles. Donc, ce fameux karma, tout ce qui vous inspire également. Écoutez vos voix intérieures, écoutez-les et faites confiance à la magie. Eh ben mes amis, quel tirage. Bon, écoutez, je vais quand même vous tirer quelques cartes de Lenormand pour voir justement qu'est-ce qui arrive à vous, peut-être de façon
plus concrète jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se met en place justement sur ce voyage que vous allez entreprendre? Si vous avez choisi, si vous avez fait ce choix et que ça vous parle, s'il vous plaît, dites-le moi. Dites-le moi parce que je serais vraiment, mais alors très très curieuse de savoir, joie, épanouissement, sur la créativité. Non mais c'est pas dingue. Moi ça me met en joie, c'est le cas de le dire. Joie, épanouissement sur la créativité. Écoutez ce qui vous met en joie. C'est ce qui vous met en joie. Écoutez ce qui vous rend heureux, ce qui vous inspire. C'est ça la route. C'est ça la route pour vous. C'est ça qui va vous épanouir et qui va vous permettre de faire ce voyage. J'en ai les poils. Hein. Foyer, famille, sécurité. Quand je vous disais les vies antérieures, oui, mais moi je voyais les ancêtres. Il y a un appel des ancêtres derrière. C'est très fort. Et regardez, il y a encore la maison. La maison. Je vous l'ai dit, la maison. Pour moi, c'est ça. C'est rentrer à la maison. C'est se connecter à sa source. Ok? Que vous appeliez ça une source divine, spirituelle, répondre à vos lignées ancestrales, répondre à l'appel divin. Mettez ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser. Ok? Mais en tout cas, il y a un appel très fort des ancêtres qui vous pousse à suivre votre chemin. Ok? Eh bien, je vais vous en tirer une petite dernière pour conclure ce message de fin d'année des énergies qui vous entourent, à vous qui avez choisi ce corbeau blanc. Je trouve que le tirage en lui-même est magique. Franchement, c'est magnifique. La nuit et la fidélité. Il y a peut-être beaucoup de choses sur l'inspiration. Et regardez derrière, la lumière, c'est génial. Il y a peut-être beaucoup de choses là qui vont vous arriver en termes d'inspiration la nuit. Soyez attentifs à vos rêves. Soyez aussi attentifs à vos insomnies. Peut-être que vous allez avoir des inspirations très fortes, je vais y arriver, des pics de créativité au moment en fait où vous faites des insomnies. Si vous avez la possibilité, évidemment, bon, si vous n'êtes pas trop en galère de sommeil, je sais de quoi je parle, je sais que c'est très difficile d'avoir des insomnies, mais n'hésitez pas à prendre un crayon, un papier, enfin ce que vous voulez, à noter ça sur votre portable ou que sais-je. Ça va sûrement être très porteur de très très bonnes idées. Pour moi, ça, c'est l'inspiration joyeuse, c'est la créativité joyeuse. Et regardez, sa main tend vers un petit croissant de lune aussi qu'il éclaire. La lune éclaire. La lune éclaire, pas autant que le soleil, mais elle éclaire. Elle éclaire votre inspiration. Et enfin, vous avez la fidélité. Moi, je crois que la fidélité vient vous dire ici, soyez fidèle à votre nature. Soyez fidèle à vos rêves, à vos désirs les plus profonds, à ce qui vous met en joie. Mais aussi, pour moi, il y a une histoire, alors pas de loyauté familiale parce que là, ce serait lourd comme bagage. Moi, je crois que il y a aussi dans votre lignée des ancêtres très bienveillants, très fidèles à vous, quelque part, qui vous inspirent, qui vous protègent, qui vous donnent vraiment la clé pour justement être de ce projet de créativité, pour vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous. Voilà, c'est un très 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 beau tirage de fin d'année, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo, étant donné que je lance ma chaîne. Donc tout d'abord, à vous abonner, à liker, à commenter. Moi, ça m'aiderait beaucoup justement pour pouvoir après vous proposer peut-être des guidances plus adaptées à ce que vous souhaitez, à ce dont vous avez besoin. Pourquoi pas, on peut aussi échanger par ce canal-là. Et puis, n'hésitez pas à partager. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin d'année et puis à très vite. Alors, bonjour à vous qui avez choisi l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Un très très beau coyote. Je vais tirer pour vous tout d'abord 3 cartes du tarot. Donc à vous qui avez choisi l'esprit du coyote, faites confiance au détour divin, vient nous dire l'esprit du coyote.
La première idée évidemment qui m'est venue, c'est je me suis dit, en voyant l'esprit du coyote, cet esprit animal veut vous dire que vraisemblablement là, vous ne voyez pas très bien comment vont se concrétiser vos projets. Peut-être que vous êtes même en train de vous dire que c'est mal barré, mal engagé. Or, même si ça n'a pas l'air évident et que ce n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez, ça vient à vous. Et qu'il va falloir avoir confiance. Je vais vous dire pourquoi c'est d'autant plus vrai. Vous avez 3 belles cartes. Le 9 de coupe, on dit souvent, c'est faites un vœu. Faites un vœu, c'est-à-dire croyez carrément en vos rêves. Le 9 de coupe vous invite à ça. D'ailleurs, dans l'espace, soudain un miroir apparaît et c'est le ciel et l'arc-en-ciel qui apparaissent. C'est vraiment une carte éminemment positive, le 9 de coupe. C'est une carte qui vient vous dire vos vœux les plus chers, vos souhaits les plus intimes, les plus peut-être que vous portez au fond de vous, dans votre cœur depuis si longtemps. Tenez bon. Tenez bon, vous avez la force de tenir bon, de croire en ce rêve, même si là, aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, peut-être que vous dites que ce qui arrive à vous en termes d'énergie, ça n'augure pas la concrétisation de ce rêve. Or, on vous dit, faites confiance. Peut-être que là, oui, il est vrai, il arrive des choses dans votre vie en termes d'opportunités, peut-être qui ne se présentent pas, ou d'occasions ratées, qui vous fait croire, penser que ce que vous recherchez ne vient pas à vous. Mais ce que vous cherchez vient à vous, mais pas de la façon dont vous l'imaginez. Et ça, il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Donc, le 9 de coupe vous invite à croire en vos rêves, à continuer de croire. La force vous dit, vous avez la force, vous voyez comme elle porte ce soleil juste avec une main, dans une position de danseuse ou de gymnaste, et pourtant, elle n'a pas l'air inconfortable dans ce désert aride, et même dans cette position en fait qu'elle maintient. Tout ça a l'air d'être simple pour elle. Alors je ne dis pas que c'est facile pour vous, et puis n'oubliez pas, encore une fois et comme d'habitude, ce sont des guidances générales. Je ne peux pas faire du sur-mesure, donc il faut vraiment que vous preniez uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Mais ce que je veux dire, c'est que cette persévérance avec la force, je dirais même que c'est une persévérance qui, quelque part, de maintenir votre cap et de croire en vos rêves, qui, quelque part, ne va pas être coûteuse. Et moi, ce qui me fait dire ça aussi, c'est ce 3 de coupe, justement. Ce 3 de coupe, déjà, il m'évoque la sororité, le partenariat et la joie. La joie. Le 3 de coupe, c'est vraiment la célébration. Ça peut être la fête. Hein. C'est comme si on vous disait, faites comme si vous aviez déjà atteint en fait votre rêve et célébrez-le déjà. Célébrez-le. Vous n'êtes pas loin en fait de ce 9 de coupe, de ce désir, de ce vœu. On va aller voir avec le Osho qu'est-ce qu'il peut nous raconter justement des énergies là, qui viennent à vous, qui sont vraiment des énergies d'espérance. Comment vous dire Comment vous dire que quand les cartes résonnent comme ça, c'est magique. Il y a quelque chose de magique. Là, on vous dit confiance. Confiance, ça vient. Hein. Confiance, voilà, 2 fois confiance. Hein. Faites confiance au détour divin et on vous rappelle à la confiance. Oui, vous pouvez sauter. Vous pouvez sauter en toute confiance, en toute sérénité, parce que la vie est là pour vous rattraper. Elle est là pour vous récupérer, et plus que ça, elle est là, elle vous dit, il faut me célébrer, il faut croire en moi, parce que je t'apporte ce que tu attends au plus profond de toi-même. C'est pas un coup de baguette magique, là, je suis pas en train de vous vendre du rêve sur un plateau. Moi, je dis juste qu'avec un 9 de coupe, quand on dit faites un vœu, c'est que là, l'univers, le divin, appelez-le comme vous voulez, concourt à vous apporter quelque chose
de très très important pour vous. Je ne sais pas ce que c'est, seul vous qui écoutez cette guidance actuellement le savez au plus profond de vous-même. En tout cas, il y a un vœu qui vous est très cher, un espoir, un rêve qui vous est très cher, et on vous dit, maintenez cet espoir, poursuivez votre rêve. Vous en avez la force, l'énergie, le courage aussi, c'est le courage ça. Et célébrez la vie. Célébrez la vie comme si vous aviez déjà atteint votre rêve. Faites confiance, même si ce à quoi vous vous attendez n'arrive pas exactement de la façon dont vous l'espériez. Il faut continuer d'avoir confiance. On va en redemander une du Osho. Et c'est celle-ci qui a voulu venir. Oui, alors voilà. C'est faites confiance et vous voyez le fardeau. Et ne portez pas ça comme un fardeau. Ne faites pas comme, en fait, si vous étiez sur un chemin de croix et que vous étiez épuisé de, peut-être, là, quand on dit faites confiance au détour divin, peut-être que les détours que vous avez actuellement sur votre route pour atteindre vos objectifs ou pour réaliser vos rêves vous apparaissent comme autant d'empêchements, d'obstacles fatigants. Alors figurez-vous les amis que ça a coupé et que je vais devoir reprendre la deuxième partie de votre tirage, mais c'est pas grave, les cartes sont déjà là et j'ai très bien en tête en fait votre tirage parce que il est très très cohérent. Alors encore désolé pour cette coupure et en espérant que cette fois-ci ça marche. Il faut que je m'équipe d'un nouveau portable en fait pour faire les vidéos de cette chaîne car le mien n'est pas du tout adapté, il surchauffe très vite. Ce que je vous expliquais en fait avec le fardeau d'Osho, c'est que cette carte, elle vous invite aussi à ne pas écouter les injonctions, les commentaires extérieurs et à vous écouter vous. Vous voyez ce personnage qui est sur le dos de celui-ci qui a l'air au bout de sa vie avec un coq là, très autoritaire, très fier en guise de couvre-chef, c'est la tyrannie. C'est quand d'autres personnes, que ce soit dans notre entourage, la famille, le professionnel, l'ami, niveau amical, sentimental, quand vous suivez la voie, les attentes des autres, leurs désirs, un peu égotique là hein, quand même, et tyrannique, surtout c'est le terme, tyrannique. Fais ceci, fais cela, fais-le comme ci, fais-le comme ça. Et ça, là, on vient vous dire, stop, en fait. C'est pas du tout comme ça que vous allez atteindre vos rêves. Là, vos rêves, vous avez besoin de vous lancer, vous, mais d'être dans votre force d'action, d'être dans ce en quoi vous croyez, vous, ok? Et peut-être même que ce ne sont pas des gens à l'extérieur de vous qui vous font douter de vous ou qui vous mènent à la baguette. Peut-être que le tyran est à l'intérieur de vous-même. C'est là où je voulais en venir. Peut-être que c'est vous qui vous tyrannisez, en fait, en vous disant, pour atteindre mon rêve, ça doit se passer comme ci, comme ça. Et moi, petit 1, je vais entreprendre de faire ci. Petit 2, je vais entreprendre de faire ça. Et vous établissez des feuilles de route, des plans très chiadés, bien, voilà, bien construits, bien bâtis. Sauf que la vie vient vous redire, avec la 16 ici, non, ça ne se passe pas toujours comme on planifie. La vie n'est pas une partition préécrite qu'on contrôle. Voilà, il faut faire un peu preuve d'humilité et de souplesse. Et d'ailleurs, en parlant de souplesse, vous voyez bien que ce personnage ici est un personnage justement qui, avec grâce, même si voilà la posture n'est peut-être pas toujours évidente à tenir, en tout cas, tient ce rêve de manière très délicate avec sa main. Ce soleil, en fait. Hein. Je crois que là, cette carte vous invite à faire, voilà, vous montre la voie, en fait, de la souplesse, de la confiance. Faites allégeance à la vie, à l'univers. Il vous le rendra bien. Lui aussi, il vient vers vous. Vous voyez ? Mais allez-y avec une certaine forme de souplesse et d'allégresse. Et avec la confiance. Pas avec la tyrannie de je veux, je dois. Ça ne marchera pas. Donc là, c'est vraiment ce que vous disent les cartes. Ok ? Ça tourne bien, je continue. Je vais prendre ici
les 3 cartes de Lenormand qui sont tombées pour vous. Attendez, non, ça je vais les prendre après. Je vais plutôt prendre les annales akashiques. Donc, vous avez eu 2 cartes extrêmement fortes. Vous avez eu en premier lieu le mensonge. Et là, ce qui me vient quand je vois cette carte, c'est justement à qui vous mentez. Est-ce que vous vous mentez à vous-même ou est-ce que vous mentez aux autres? Quel visage, en fait, vous prenez peut-être? Parce que là, vous essayez peut-être de répondre à des attentes que vous imaginez que les autres ont. Peut-être que ce n'est même pas leurs vraies attentes. Donc, à quoi vous répondez? Pourquoi, justement, vous n'arrivez pas à revenir en vous-même et à vous dire « Qu'est-ce que moi, sincèrement, je veux ?» Quel est mon rêve? Ça y est, le vent se lève. Quel est mon rêve? Quel est mon idéal? Quel est le vœu que je fais justement dans la vie? Qu'est-ce que je veux atteindre justement cette fin d'année puisque j'y suis invitée là clairement? C'est ce que dit le tirage. Et il vous dit aussi avec cette deuxième carte de faire un bilan. C'est-à-dire, déjà ne vous mentez pas vis-à-vis de vous-même parce que je pense que c'est... Vous voyez la carte du fardeau du mensonge? Je pense que c'est qu'est-ce que vous essayez de vous faire croire? Qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça, qu'il y a des contraintes, que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous devez porter tout sur vos épaules, que vous devez prendre cette route extrêmement escarpée et compliquée. Mais est-ce que vous êtes vraiment sincère avec vous-même quand vous vous dites ça? Est-ce que quand vous vous dites ça, vous lâchez vraiment prise? Là, avec le bilan, et c'est parfait pour cette fin d'année 2025, les annales akashiques vous proposent une autre voie. Elles vous disent quoi? Faites déjà le bilan en toute sincérité de ce que vous avez déjà accompli et de ce vers quoi vous voulez aller. Quels sont vos vœux? Quels sont vos rêves les plus chers? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez choisir? De là, voilà, ayez confiance que si vous avez confiance en vos rêves, si vous initiez avec persévérance, mais aussi avec souplesse et donc avec force et courage, et que vous gardez toujours vos rêves en tête, en estimant, comme je vous le disais tout à l'heure, avec joie et allégresse que quelque part, ils sont déjà à portée de main. Que même s'ils font un détour, ces rêves, ces envies, ces désirs, pour aboutir, même s'ils font un détour pour arriver jusqu'à vous, ayez confiance qu'ils viennent. Et donc faites un vrai bilan pour poser vraiment les véritables vœux de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Quelle conclusion vous pouvez faire de l'année qui vient de s'achever? En toute sincérité, faites un bilan. Ensuite, avec le Normand, on a eu 3 cartes. Vous avez eu des extras de cartes. On a eu la tour. Et oui, on a eu la tour. Et moi, la tour, en fait, je me suis dit 2 choses. La tour, elle me rappelle déjà la maison Dieu, la tour. Et puis, elle me rappelle encore la maison Dieu qui est le 16, dans le tarot de Marseille. Ce 16 qui se rappelle encore à nous. L'ancien, tout ce qui est mal bâti, tout ce qui n'est pas juste, doit s'effondrer, doit disparaître. Il faut rebâtir sur des vrais vœux, des vraies envies, ok? Il faut y croire. Les maîtres mots là pour vous, c'est espoir, vœux, rêve, confiance, souplesse et joie. Arrêtez la tyrannie du mental. Soyez sincères, faites vraiment un vrai bilan et là, vous allez pouvoir rebâtir quelque chose de nouveau pour l'année 2026 qui est donc une année 1. Et voilà. Et il y avait également les chemins. Ce qui veut dire que une fois que vous aurez posé vraiment un bilan sincère, sans voilà le petit meupé de chaud dans votre tête qui vous joue des tours, là vous allez être en capacité de prendre des vraies décisions et des décisions extrêmement porteuses pour vous. Vous voyez vos vœux, les poissons c'est quoi? La prospérité, l'abondance, les finances. Il y a quelque chose de riche et d'abondant qui vient vers vous si vous y croyez. Vous voyez? Et si vous y croyez vraiment, ça va peut-être prendre un chemin qui va vous étonner, auquel vous ne vous attendiez absolument pas. Et alors? C'est ça aussi le mystère de la vie. C'est là où il faut être humble, être souple quelque part. Les choses ne se passent pas comme on décide qu'elles se passent. Les choses se passent parce que
on y croit, on fait confiance en la vie, on fait un pas et la vie vient aussi à nous et répond. Et enfin, avec l'oracle bleu, vous avez eu 2 cartes. Alors, ce qui est très fort, c'est que vous avez eu le monde effondré, qui nous rappelle encore la tour et la 16. Donc, ce qui ne marche plus, c'est-à-dire là, la tyrannie, ce que je vous disais, le fait de vouloir absolument que les choses soient comme ci et pas comme ça, on laisse tomber, on est sincère avec soi et on rebâtit, on refonde sur un socle sain, sur des bases saines. Et ce que vient vous dire l'oracle bleu, c'est que c'est comme ça en fait que l'amour va venir. Il y a des énergies d'amour là qui arrivent vers vous en cette fin d'année et qui vous invitent, moi je trouve, avec la confiance, à la tendresse. Je vous parlais donc d'amour. On vient d'enchaîner sur une deuxième coupure. Mon portable est en train de décéder en direct. Donc il est temps que j'en recommande un à Noël parce que là ça ne va pas du tout. Donc de conclure sur l'oracle bleu qui vous dit soyez prêts à faire place nette pour accueillir l'amour, la joie, la confiance. Voilà, redevenez un enfant confiant. Faites tomber les masques, soyez sincères, surtout avec vous-même, et redécouvrez la joie. C'est ça qui va vous mettre en chemin vers vos vœux les plus chers, les plus profonds. Voilà, faites confiance au détour divin. J'ai enfin conclu cette vidéo. Je voulais vraiment la terminer pour vous, parce que là, je pense que le message est vraiment important. Alors, si vous avez liké, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Merci d'être ici. On fait partie d'une nouvelle aventure pour cette chaîne qui se lance, l'étincelle. J'espère vous retrouver tout bientôt. Bonne fin d'année à vous. Je vous embrasse. À très vite. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 3 avec l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Donc pour commencer, on va tirer 3 cartes de tarot pour voir le message de fin d'année que vous devez recevoir. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Donc voilà, on a tiré 3 cartes de tarot. Déjà, moi, ce que m'inspire l'esprit de la baleine, c'est quelque chose de majestueux, d'extrêmement précieux. C'est un des plus grands mammifères au monde, si ce n'est le plus grand, avec la baleine bleue, je ne vais pas dire de bêtises. C'est un animal précieux, rare, noble, voilà, je dirais, vraiment très très important. Et il y a quelque chose, en effet, qui nous appelle au respect. D'ailleurs, faites confiance au grand mystère. Pour moi, ici, on vient vous dire, ne cherchez pas à tout comprendre et à tout maîtriser. Il y a des choses au-delà de nous, bien plus grandes que nous. Les tirages de cartes font partie de cet échange avec moi, ce que j'appelle l'invisible. Et il faut faire confiance à ça. Voilà. Pour cette première carte de tarot, vous avez la justice. Waouh! Vous commencez avec un arcane majeur. Alors la justice ici, elle est très intéressante. On sent qu'il y a cette ambivalence où il faut composer peut-être aussi avec une part sombre de soi et une part, on va dire, un peu plus lumineuse, un peu plus vertueuse, et qu'il faut trouver un équilibre et se donner ce qu'on mérite. Souvent, la justice, c'est aussi cette carte de vérité et de se donner, de s'offrir ce qu'on mérite. On a sûrement là besoin d'un équilibrage et peut-être aussi de regarder des choses en face. La tour, waouh, deuxième arcane majeur. Vous, c'est un tirage très très fort. Là, je ne sais pas ce que nous réserve la troisième carte. C'est très très puissant. La tour vient nous dire généralement, je ne sais pas si vous apercevez ici les zébrures d'un éclair, elle vient nous dire que tout ce qui est mal bâti, tout ce qui a des fondements fragiles, pas sains, qui ne vont plus, qui sont obsolètes, eh bien tout ce qui est sur de mauvaises fondations doit s'effondrer. Alors, c'est généralement une carte qui peut faire un peu peur.
Cela dit, c'est une carte de bousculement, d'une énergie voilà, qui va venir vous rentrer dedans, mais pour le meilleur. C'est-à-dire que c'est un bouleversement qui est nécessaire. Voilà, c'est vraiment une énergie très très forte. Hein. Justice Tour. Et, ah mais c'est incroyable. Et la tempérance, troisième arcane majeur. Alors je vais vous dire, pour vous qui avez choisi l'esprit de la baleine, qui se réfère quand même au grand mystère de la vie, vous avez un message extrêmement puissant pour cette fin d'année. Quand on a trois cartes comme ça, trois arcanes majeurs, c'est que ce message avec trois puissants archétypes est vraiment fait pour être entendu. On sent que vous avez besoin d'harmoniser vos énergies. Vous avez besoin de retrouver un équilibre qui soit juste pour vous. Et pour ce faire, ça va peut-être déménager. Ça va peut-être bousculer plein d'habitudes, des gens peut-être autour de vous, des liens. C'est peut-être pas très confortable comme passage de passer justement par ce passage étroit pour retrouver la lumière. Vous voyez là, c'est comme s'il y avait deux portes là qui se refermaient ou qui s'ouvraient, que le passage était comme le chat d'une aiguille hein, pour passer de l'autre côté et s'extraire en fait de cet environnement orageux. Peut-être que ça va être délicat comme passage de fin d'année avec les énergies de bouleversement qui viennent à vous, mais en tout cas, vous allez trouver un nouvel équilibre. Ça, je peux vous le dire, la tempérance, c'est vraiment la carte par excellence de la guérison. Et regardez ce personnage comme un contorsionniste, comme il essaye, mais de manière très souple, j'ai envie de dire, très agile, comment il trouve un équilibre entre le disque solaire et cette lune qui tient dans l'autre main. Donc cet équilibre que vous avez besoin de trouver, qui est visiblement indispensable pour vous actuellement, est-ce que c'est dans votre vie psychique? Est-ce que c'est concrètement dans votre vie, dans votre vie professionnelle? Trouver le bon rythme, trouver ce qui est juste pour vous. Est-ce que c'est des énergies qui viennent à vous dans vos liens ou tout ça à la fois, c'est-à-dire trouver le bon équilibre entre ce que vous avez besoin, c'est-à-dire de penser à vous et de penser aux autres. Ça peut être aussi cette dynamique-là. En tout cas, ça va chahuter. Ça va balancer pas mal en fin d'année, mais c'est pour le meilleur. On va voir ce que Osho a rajouté sur ces énergies très fortes, très puissantes. La totalité. On voit qu'ici, vous avez besoin de vous réharmoniser. Vous avez besoin que ça devienne plus fluide. Alors, c'est très drôle parce que chez Osho, ce 5 de bâton est exprimé par la totalité. Or, dans les tarots classiques de Marseille, c'est généralement la carte de la rivalité, du conflit. Là, on sent qu'au contraire, il faut être dans une participation juste et équilibrée et confiante. Il faut que chacun fasse sa part pour que ça puisse marcher. Vous voyez, quand je vous parlais justement d'équilibrage, vous avez besoin d'un rééquilibrage pour que ce soit plus juste pour vous et que ça vous ménage, c'est-à-dire que ça vous fasse vraiment du bien dans vos énergies, que vous sentiez vraiment un rééquilibrage très profond qui quelque part guérisse là des endroits où dans votre vie, ça peut plus durer comme ça. Pour ce faire, Osho vous dit, il va falloir trouver une manière d'être avec les autres, il va falloir trouver une manière, comment dirais-je, plus fluide, une manière où on se fait confiance et chacun fait sa part, chacun doit participer en fait. Et c'est à cette condition-là que le tout fonctionne. Ça peut être de manière très très basique, dans une famille, avec un ou des enfants, il faut que chacun participe, il faut que chacun prenne sa part, sinon ça ne va pas. Sinon, si c'est que vous, ou essentiellement vous qui portez, qui faites un peu la locomotive et qui assurez la plupart des tâches, des contraintes, etc., ce n'est pas possible, c'est un équilibre trop précaire et surtout trop injuste pour vous. Donc là, on sent qu'il va y avoir un équilibrage avec justement des collaborations un peu nouvelles. Il va falloir rééquilibrer les liens. Et voilà. D'où va émerger une nouvelle vision.
Là, généralement, donc c'est encore un nouvel arcane majeur. Dans le tarot traditionnel, c'est le pendu. Ici, chez Osho, c'est la nouvelle vision. C'est génial parce que au lieu d'avoir un pendu dans le tarot traditionnel, là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez un personnage qui est à terre et puis qui se redresse dans un élan. Vous voyez, un peu comme ce personnage-là, qui se redresse et qui retrouve un nouvel équilibre et qui, ce faisant, perçoit la réalité d'une autre manière. C'est un peu un renversement de vision, c'est-à-dire que à partir du moment où peut-être vous allez donner de nouvelles règles, de nouvelles bases, ça va vous permettre de voir la vie d'une nouvelle façon. Ça va rafraîchir votre regard et peut-être aussi renouveler, vous permettre de revisiter des liens de façon plus harmonieuse pour vous. C'est très chouette, hein, c'est très très bien. On va voir avec les annales akashiques ce qu'elles ont à nous dire. Donc les énergies qui viennent pour le groupe numéro 3 en fin d'année. Je la prends, c'est important, car le groupe numéro 2 l'a eu aussi. Donc le mensonge ici, si vous voulez, c'est pas c'est pas tant le fait, cette carte ne nous désigne pas, je la sens pas ici comme si elle vous accusait d'être menteur ou menteuse. Le mensonge ici, c'est plutôt les mensonges, un peu comme le groupe numéro 2, comme je vous le disais, les mensonges qu'on se fait à soi-même et que de fait on fait aux autres. C'est-à-dire, quel masque porte-t-on justement, peut-être pour contenter les autres, pour leur faire plaisir. Peut-être qu'on masque nos besoins, on masque nos intentions, on masque ce qui est important pour nous. Peut-être qu'on serre les dents et qu'on met le masque de la bienséance. On met le masque de, vous voyez ce visage blanc qui n'a aucune expression, on met le masque de « non, non, moi ça me fait rien, ça va, tout va bien, merci ». Or, en fait, derrière, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'en effet, on n'est pas dans une position équilibrée et peut-être que ce déséquilibre nous met vraiment en difficulté, voire en souffrance. Moi, je crois que vraiment ça touche avec cette carte-là de Osho, votre rapport aux autres. Vraiment dans les relations que vous avez aux autres. Je vais vous en tirer une autre des annales akashiques. J'aimerais bien savoir comment ce mensonge est éclairé. Moi, je crois que c'est vraiment le masque que vous vous sentez sûrement obligé de porter pour faire plaisir aux autres, pour répondre à leurs attentes, alors qu'en définitive, rien ne vous y oblige et que quelque part, c'est un déséquilibre pour vous, parce que évidemment, ça ne peut vous mettre que dans un état de frustration, mais quelque part, ce n'est pas juste non plus pour les autres, vous voyez, le monde subtil. Là, pour moi, vous avez, vous voyez, un message de vos guides. Là, vous voyez le grand mystère, l'invisible, le monde subtil vient vous dire « Prends une nouvelle vision, prends de la hauteur, fais tomber le masque, tu peux le faire. Fais tomber le masque et tu vas voir une nouvelle vision sur toi et sur les autres et la façon dont tu te mets en lien avec les autres. » C'est un très beau message. Hein. Ça va chahuter pour vous un peu, groupe numéro 3, mais franchement, là, c'est pour le meilleur. C'est vraiment pour que vous changiez de regard sur vous et sur les autres. Et je gage que les relations, si vous faites tomber le masque et que vous écoutez plus vos besoins et votre équilibre à vous, elles vont être beaucoup plus authentiques, ces relations. Vous avez tout à y gagner et les autres aussi. On va aller voir avec le Normand qui parle tout de suite le cœur. Et voilà. Il faut que vous écoutiez votre cœur. Il ne faut plus être dans la bienséance. Il ne faut plus essayer d'être dans les efforts et de faire croire que même pas mal. Là, il faut que vous soyez juste et sincère vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. C'est ce que je disais au groupe numéro 2 avec cette carte. Et que vous agissiez avec le cœur. Même si ça doit, avec la tour, chahuter et du coup un peu bousculer même les gens qui vont peut-être se dire « Mais alors, pourquoi ça fait des mois, des années, des semaines qu'il ou elle ne me dit rien ?» alors que, voilà, il en a ou elle en a gros sur la patate, gros sur le cœur, vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, ça va purifier vos relations, ça va guérir vos relations, ça va les rééquilibrer, c'est vraiment pour le meilleur. Hein. Est-ce que le Normand veut encore nous donner un autre élément
Voilà. Le changement est en cours pour vous à partir du moment où vous faites tomber les masques et vous décidez d'être dans le cœur et d'être plus en relation avec ce qui est plus grand que vous, avec, alors appelez ça, moi c'est toujours ce que je dis, hein. Appelez ça Dieu, appelez ça l'univers, la source, appelez ça le monde subtil, appelez ça comme vous voulez, appelez ça l'invisible, en tout cas avec ce qui est plus grand que nous et de comment dirais-je, de s'en remettre en fait à ça et d'avoir confiance et avec à cœur vaillant, rien d'impossible, et de se dire que c'est comme ça que vous allez assainir vos relations, et que le changement positif dont je vous parle, même s'il n'est pas évident, il va arriver comme ça, sous les meilleurs auspices, comme ça. Vraiment en étant authentique. Vous voyez ? Là, pour moi, c'est un très très bon et un très très beau message du monde subtil. Hein. Entre le monde subtil et le grand mystère, là, pour moi, c'est un peu les instances supérieures qui viennent vous parler. Hein. Voilà. Et la dernière carte pour vous, avec le Normand, c'est les souris, vol, perte, stress. Il faut que vous abandonniez absolument la peur. Pour moi, c'est plus la peur, les souris, les contrariétés. C'est les petites contrariétés. Hein. En plus, là, on voit les citrouilles, donc ça peut se passer justement précisément dans cette période. Peut-être que là, ça vient nous dire qu'en ce moment, en effet, vous êtes agité, peut-être. Vous êtes stressé et vous ne le montrez pas. Vous ne le montrez pas, mais ça ne va pas. Vous avez besoin de justice pour vous, vous avez besoin de vérité. Vous avez la carte de la vérité, la justice. Hein. C'est quand même assez dingue. Hein. Mais pour avoir de la vérité, pour avoir des choses plus justes pour vous et un grand rééquilibrage, il faut que vous-même, vous soyez authentique et sincère. Hein. Et peut-être que vous montriez aussi aux autres, parfois quand vous êtes angoissé, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes stressé. N'ayez pas peur de vous montrer quelque part à cœur découvert. Pour cette fin d'année, ça va être très très important pour que, j'ai envie de dire, vous montiez de niveau, pour élever votre vibration énergétique, pour que vous passiez un palier là, pour que vous franchissiez justement ce que je vous disais précédemment, le chat de l'aiguille. Vous avez un message très très important de fin d'année. On va le clôturer avec, voilà, je casse tout, avec l'oracle bleu, que je n'avais pas ressorti depuis très longtemps, qui est un magnifique oracle, moi qui m'avait appelé il y a quelques années de ça. J'adore les illustrations. Ah voilà, on a une première carte, les autres, donc c'est bien, voilà, comme je vous le disais, c'est bien en relation avec les autres, votre relation aux autres. Donc là, on parle bien d'un point de vue relationnel, comment vous vous mettez en lien. C'est très très important, à mon avis, que vous entendiez ce message, parce que là, tout concourt vraiment à aux mêmes énergies autour de vous et à la même réponse au même message. Hein. Là, il est martelé, là, le message. Hein. Il est bien bien martelé. Donc, c'est vraiment en relation avec les autres. Et y a-t-il un dernier message pour le groupe numéro 3, le jeune homme? Alors là, on peut l'entendre peut-être dans une énergie un peu plus yang, un peu plus, vous voyez, d'allant, d'avoir envie de faire du coup peut-être des nouvelles choses, de se sentir plus jeune, un peu de façon, j'allais dire, adolescente. Voilà, de retrouver peut-être un second souffle, une seconde jeunesse, en étant plus justement dans ce cœur vaillant. Peut-être que ça va vous donner, oui, un peu un rafraîchissement, une espèce de nouveauté, vous voyez, parce que la tempérance, ça peut être aussi ça, vous voyez, de guérison et de renouvellement. Voilà. Pour moi, si vraiment vous suivez la voie du cœur, même si ça chahute un peu en fin d'année, ça va vous permettre vraiment un rafraîchissement dans vos relations et ça va vraiment vous faire le plus grand bien. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ce message vous aura apporté des éléments, des clés pour cette fin d'année. Moi, j'étais très très heureuse de vous le faire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Évidemment, prenez que ce qui résonne. Ce n'est pas du sur-mesure, c'est impossible puisque là, sur YouTube, on ne peut faire vraiment que du général. Cela dit, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, évidemment, ça m'aide beaucoup, d'autant plus que la chaîne commence. Donc là, j'ai vraiment besoin de vos appuis. Voilà, c'est vraiment super précieux.
Je vous remercie, je vous souhaite une belle fin d'année. Prenez soin de vous. À bientôt.